Bonjour à tous et à toutes, c'est Neil et on se rejoint encore une fois pour un tutoriel pour bien débuter Minecraft. Ouah, je suis pas très frais. En tout cas, j'espère que le tutoriel précédent vous aura plu. Si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, je mettrai le lien dans la description. Et pour le reste, on va tout de suite passer à l'objectif du jour qui est de se créer un petit abri sympa pour bien débuter. Alors, à chacun son petit style d'abri, à chacun un endroit, son endroit favori pour abri. Moi, j'ai tendance, pour le début, à faire un petit abri à l'intérieur d'une petite colline comme celle-ci. Je vous ai dit dans l'épisode précédent que j'aimais faire des abris le long de la flotte. Mais c'est un peu plus tard, c'est quand j'ai pas la flemme de vraiment miner miner du bois, bûcheronner du bois plutôt, couper du bois en masse pour me faire une baraque. Non, là je préfère vraiment creuser à même la roche et me faire une petite baraque dans la roche. Pourquoi? Parce que c'est dans ce genre d'endroit là où on risque le moins de se faire tuer par un mob et surtout remarqué puisque voilà c'est assez fermé, vous avez une vue sur tout ça. Vous avez aussi pu voir en bas là dans ma petite barre que j'ai fait des objets en pierre. J'ai un peu creusé hors caméra parce que je juge que c'est pas très intéressant de me regarder en train de faire de nouveau ce que j'ai fait dans la vidéo précédente. Donc pour un premier abri, quelques conseils. Vous ne faites pas un abri super grand, super intéressant. Là je vais creuser juste encore sur un cube de large pour que ça soit quand même pas moche. Enfin moche, ça sera forcément moche, mais pas trop petit quoi, qu'on puisse vraiment quand même circuler. Alors, quand vous faites un abri, faites toutes les choses de base, c'est-à-dire vous laissez une table de craft, vous mettez à côté un four et vous mettez un coffre. Et ça, ces trois trucs ne sortent pas de cet endroit. Ah, un conseil, je pense que vous l'aurez deviné, mais un conseil qui marche à tous les coups, le téléport. C'est très conseillé en général. Alors moi en général ce que je fais, si je fais ça, pourquoi? Parce que ça me permet de voir s'il n'y a pas un truc qui m'attend. Je mets la porte. Et je fais ça. Voilà. Ça permet de voir qu'il n'y a pas un truc qui attend juste derrière la porte. Bon, le côté positif du bois que j'ai coupé, parce que vous pouvez savoir que sur Minecraft, contrairement au départ, tous les bois font des portes différentes. Donc, le bois que je viens de couper, c'est pas du tout ce que je fais, du bois d'acacia fait des portes transparentes. Plutôt positif quand il y a un monstre qui attaque ou quand il est derrière la porte, on sait qu'il y en a un derrière la porte, pas qu'on ouvre et bah c'est bon, on a plein devant la tronche. Voilà. D'un côté ça permet aussi de voir, puisqu'en général on va dans l'abri pendant la nuit, ça permet aussi de voir directement est-ce qu'il fait de nouveau jour ou pas. Alors ça, ne bougez pas, évitez, parce qu'après vous allez vous retrouver comment dire en panne, vous rentrez dans votre truc et vous cherchez un four et vous êtes là, non j'ai oublié, j'ai mis le four ailleurs, mince il faut que j'en refasse un, mince j'ai pas de pierre, il faut que j'aille encore miner de la pierre, et hop là vous allez commencer à creuser n'importe où, n'importe comment, et ça va pas le faire. Alors voilà, c'est simple hein, c'est un petit abri, ça suffit amplement. Alors bien sûr il y a 2-3 choses qui font que cet abri puisse être plus agréable. Déjà un lit. Dans le cas maintenant, c'est pas super important puisque mon point de spawn il est à quelque part. Je sais pas exactement, mais il est pas loin. Parce que, ouais, il doit être à quelque part par là. Donc c'est pas super important. Si maintenant vous avez commencé à explorer la carte, je sais pas trop où, pour aller je sais pas trop où, et puis vous savez pas où vous êtes. Vous faites votre abri et puis après vous mourrez et puis vous l'avez profond, vous vous sentirez un peu con quoi. Alors un conseil, restez dans le coin de votre endroit de spawn, à part si maintenant vous croisez des moutons et vous vous dites hop,
là c'est bon, j'ai croisé des boutons, je peux me faire un lit. Il vous faut 3 laines et 3 bois pour faire un lit. Donc ça devrait... Non, en général 2 moutons, si vous avez de la chance, il y en a un qui donne 2 laines, c'est pas mal. Voilà. Autre conseil, on est là pour donner des conseils, n'oubliez pas de torcher. Torcher, non, c'est pas ce qu'on fait aux toilettes. Torchez la zone en fait. Prenez des torches et puis mettez-en partout autour de votre baraque, comme ça au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de monstres qui vont apparaître autour de chez vous et vous serez vraiment tranquille. Surtout au-dessus, parce qu'en général les araignées elles aiment bien spawner n'importe où. Et c'est vrai que ce qui est le pire, c'est bien les araignées, puisque elles ne prennent pas de dégâts quand elles chutent, contrairement aux autres mobs. Alors si vous vous retrouvez en face d'un truc, c'est pas la meilleure solution. Deuxième, encore un conseil, chasser. Au départ, chasser. Chasser, de toute façon, vous n'avez pas le choix, il faut le manger. Alors, dès que vous voyez un animal, tuez-le. C'est peut-être cruel, désolé pour la SPA, mais c'est important pour la survie. Tuez les animaux. Tuez-les, tous. Tous. Dès que vous en avez un, tuez-les. Quitte à vous faire un gros stock de nourriture, sachez que vous en aurez jamais assez. Alors moi j'ai une grosse tendance à préférer tout ce qui est blé, etc. Et puis après de faire un bel élevage, à avoir assez de nourriture, machin et tout ça. Parce que quand on tue des animaux, ils respawnent pas dans le coin où vous êtes. Alors du coup vous êtes rapidement, vous regardez, vous avez plus de faune. Tuer au départ un maximum d'animaux, mais essayez quand même d'en laisser au moins 2 spécimens par race pour pouvoir faire un élevage par après. Mais ne faites pas vos gros chasseurs, vos grosses bouffes non plus, laissez 2 spécimens, ça devrait pouvoir le faire, de chaque espèce, et faites-vous un petit stock de nourriture. Si jamais, voilà, vous voyez, frappez un peu, frappez l'herbe, ouais, essayez de frapper l'herbe. Non ouais, frappez l'herbe et récupérez les graines. Et si vous êtes près de l'eau, franchement, faites-vous un tout petit champ. Ça, je ferai ça dans la prochaine vidéo, tout ce qui est nourriture. Faites-vous un petit champ, vous pourrez être que bien vis-à-vis de la nourriture après. En général, vous voyez, j'ai déjà baissé de 4 barres de nourriture. C'est vraiment au départ ce qui est le plus chiant, c'est gérer ça, c'est gérer la nourriture. Surtout qu'on n'a pas forcément envie de faire ça au début de Minecraft. Hein. Nous, on voit Minecraft, c'est pour construire ou pour jouer entre potes. On n'a pas envie de devoir encore gérer la nourriture. Mais ça fait partie du jeu et puis c'est pas mal non plus en fin de compte, puisque ça permet de, on va dire, ça permet de faire plein de choses. Si vous voulez être cuisinier, vous pouvez faire des tartes, des gâteaux, du pain, enfin bref, des cookies aussi. Et je crois qu'avec la nouvelle mise à jour, ils ont fait encore d'autres trucs ou d'autres viandes, je sais pas, je me suis pas trop tenu au courant des mises à jour. Bon, en attendant, votre abri est fait, pardon. Bon, il n'y a pas de torche, rien, hein, donc la nuit vous verrez rien du tout. Mais c'est déjà pas mal. Pour la prochaine vidéo, je vais essayer de trouver du charbon, je vais essayer de torcher un peu. Et la prochaine vidéo, l'objectif sera la nourriture. Donc je vais vous montrer comment faire un bon champ, un champ qui donne, on va dire, qui est... Comment trouver ce mot qui est pratique niveau rendu. Ouais, on va dire ça. C'est à peu près ça. On va dire un champ qui rend beaucoup de nourriture, qui permet d'avoir une bonne quantité de blé, tout en étant non plus pas mastoc, que vous fassiez pas chier à devoir passer du temps là-dessus, mais au moins que vous puissiez avoir quelques pains pour pouvoir partir miner ou faire d'autres choses. Voilà. Voilà, bah, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, j'espère que ça vous aura apporté des connaissances, que vous êtes content de mes conseils. Si vous avez des choses à me dire, des choses à me proposer pour améliorer mes vidéos, n'hésitez surtout pas, que ce soit au niveau du son, au niveau du commentary, n'hésitez pas surtout pas, ça fait partie de ce qu'on vous a dit dans la présentation. On veut vraiment avoir une grosse communication avec vous et que vous puissiez nous aider à avancer, à être meilleurs. En tout cas, moi ça me fait plaisir de faire ces vidéos pour vous, aussi pour moi à la fin du compte. Et j'espère à la prochaine. Ciao!